Salut à tous, enfin l'interview des croupiers, ça va faire 4-5 jours que j'espère en avoir un ou deux, et là on en a deux, c'est génial. On a Sylvain et David, et vous êtes respectivement d'où? On va commencer par Sylvain. Je suis de la région parisienne. Région parisienne, Ouais. David. Région parisienne, pareillement. Vous vous connaissiez avant? Ouais, ça fait quelques événements qu'on fait ensemble. Ouais. Ouais, ouais. Première fois à Marrakech? Non, ça fait quelques années, ça fait 2-3 ans pour moi. Lui, c'est un ancien, lui. Moi, c'est mon 5e MPO. 5e MPO? Et ça donne quoi là? C'est toujours, vous vous sentez bien à Marrakech, ou c'est pour ça que vous revenez? Ça paye bien, c'est pour ça que vous revenez ou, On adore l'ambiance de Marrakech. Ouais. C'est pas la même ambiance que dans tous les tournois. On connaît la majorité des joueurs pratiquement. Il y a une certaine affinité qui s'est créée. Puis c'est agréable de venir dans un pays comme le Maroc pour donner les cartes. Ça nous fait voyager. Et puis c'est vrai que les joueurs ici, il y a quand même pas mal de réguliers. Donc au bout d'un moment, on tape, c'est agréable. Les joueurs nous connaissent, on les connaît. Donc on se sent un petit peu à la... on devient comment croupier? Parce que moi, je me pose la question. Moi j'ai joué un petit peu avec Ah, le cette question, elle est très bien parce que je vais vous faire rire alors. Comment on devient croupier? Alors moi, mon histoire, elle est très drôle. Moi, je suis joueur à la base. Je suis venu jouer un MPO. Ils étaient en galère de croupier. Il y en avait un qui était malade. Ils ont appris, je ne sais pas comment, que j'étais croupier. Ils sont venus me demander si j'étais libre. Je leur ai dit que j'avais le bracelet pour le 500. Ils m'ont dit que dès que je sautais, ils m'ont sauté le meilleur. Ils m'ont dit que dès que je sautais du 500, si je pouvais commencer. Du coup, j'ai sauté, j'ai commencé. Et ça fait 5 MPO que je suis là maintenant. Bah, moi, c'est un peu plus classique. J'ai fait la formation sur Paris qui s'appelle l'IFCP. Donc ensuite j'ai commencé à l'aviation Club de France, je travaillais un petit bout de temps là-bas et ensuite j'ai commencé tout doucement les événementiels. Je suis venu une première fois pour remplacer quelqu'un ici, donc vraiment par hasard. Et finalement ça s'est bien passé, on m'a demandé de revenir une fois, 2 fois et puis depuis je fais partie de l'équipe on va dire. Et sur une table de cash, est-ce qu'il vaut mieux être croupière ou croupier? Il vaut mieux être croupier. Il vaut mieux être croupière. Sur une table de cash game, il faut mieux être croupière, je pense, ne serait-ce que pour les chips quoi. Les bad beats passent mieux même. Ouais. Voilà. Quand c'est une fille. C'est quoi la pire expérience? La pire expérience, celle où tu t'en rappelles, où le joueur il perd beaucoup, où le joueur il vomit sur la table, quelque chose qui va perdre, quelque chose de croustillant, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas d'anecdote spéciale là Ouais, sur cette session. Si, j'en ai fait un très sale pour un mec. 3 mecs à tapis pré-flop. Les rois, les valets, les 5. Le flop, je mets roi, valet 5 et la rivière, je mets 5. J'ai regardé les deux têtes des autres brelans. Un peu tendu. Moi j'ai juste une anecdote, c'est sur un joueur qui était petit pidor de la table et en 3 coups, 3 fois il est devant et 3 fois il est devant au flop et je le détruis runner. Et ça le joueur de Marrakech après il est venu me voir pour me demander si je m'en souvenais et je m'en souvenais très bien et même des mains précisément. Ça arrive pas souvent et tout comme ça. Est-ce qu'en général quand un joueur il pète un câble, parce que c'est toujours le croupier qui prend pour son grade, parce que le croupier il fait le malheur d'un mais il fait le bonheur d'un autre. C'est en train de changer. Les gens se rendent compte qu'on n'est que des mélangeurs automatiques. Quoi, donc, et au final, quand ils s'énervent contre vous, ça arrive qu'ils reviennent pour s'excuser ou ça se fait pas en général? Non ça arrive, ouais. Ça arrive. Souvent sur le coup, ils sont très énervés. Et Voilà. il y a quelques mots qui dépassent la pensée à mon avis et ça revient souvent. C'est assez gentleman quand même. Ouais, et vous êtes Nous en fait ça fait partie du boulot ça fait partie du boulot de prendre la distance, de ne pas le prendre pour nous. Après si vraiment un joueur dépasse les limites, on est obligé par exemple de prévenir un floor, mais si sur le moment, les énervements sur le moment c'est normal. Donc on laisse glisser et des fois le joueur revient et c'est bien et ça fait du bien aussi quand il revient après, ça permet de se détendre. Des fois, il revient pas et il donc, nous garde en photo. Et il faut oublier. parce que c'est extraordinaire le sang-froid qu'il faut avoir pour être croupier, parce que au final, il y a des mots, comme vous dites, qui dépassent, et on sent la tension, il faut un certain sang-froid, et est-ce qu'on vous forme comme ça, on vous dit qu'il faut avoir... Non, ça par contre on ne forme pas à ça, genre la formation ou tout ce qu'on apprend c'est pour donner les cartes, ça n'a rien à voir avec le psychologique sur la table. Le psychologique sur la table ça se fait en fonction de notre tempérament déjà, les croupiers sont pas tous pareils et ensuite je pense que c'est le temps qui fait les choses aussi. Avec le temps en fait on apprend à avoir un comportement de plus en plus de distance, voilà, de distance avec le joueur et même avec nous-mêmes en fait pour pas se... Moi des fois je sais que je me monte en pression. Et j'ai le recul de me dire ça sert à rien parce que là il te reste 4 heures à travailler, si c'est pour que sur toutes les tables ça va partir n'importe comment. Donc c'est à nous en fait de prendre aussi un peu sur nous, ça fait partie du métier, c'est pas juste donner les cartes et compter les jetons, c'est aussi genre animer une table, c'est faire en fonction de l'ambiance de la table et adopter le comportement qu'il faut en fait par rapport à la table. Il est bon, hein?
Ouais, il est bon. Hein. Ouais, c'est mon collègue. Mais bon. C'est parce que c'est ton collègue qui est bon. Voilà. C'est parce que c'est vos collègues que je lui ai dit viens on le fait ensemble parce que sinon tout seul ça va pas être bon. Bon, en tout cas, merci beaucoup parce que ça fait 3-4 jours que je vous cours après pour nous avoir et on est super content de vous avoir eu. Y a pas de Bah, quoi. merci à vous. Merci. Longue vie au MPO. Hein. Merci Sylvain. Longue vie au MPO.